T'as regardé la vidéo de Mastu? Non, j'ai pas vu la vidéo de Mastu, mais j'ai vu qu'il avait fait une vidéo où il parlait du fait que des gens passent des fois dans la rue pour l'arrêter, qu'il y avait des gens un petit peu particuliers, un petit peu, comment dire, malpolis, pardon. Un petit peu malpolis et que des fois il en avait marre que les gens soient malpolis et il avait peur que, en disant que les gens sont malpolis, il avait peur que les gens pas malpolis du coup n'osent plus venir parce que du coup ils ont peur que en fait ça dérange. Alors ce qui dérange c'est le fait que les gens soient malpolis plutôt que les gens qui viennent en soi, etc., etc. Mais j'ai pas vu la vidéo, ok? Donc je sais pas. On lave un peu et des fois. Bah, dans le sens où comme il le dit, il a dit en story, l'immense majorité des gens qui viennent sont gentils, tu vois. Ils viennent dans son jardin carrément. Putain, quel enfer. Quel enfer. Oh, des enfants sonnent chez lui la nuit. Oh là 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 là, putain. Waouh. Je sais qu'il y avait... Je sais qu'il y avait Val et Pidi qui avaient ce problème aussi. Vous avez pas autre chose à faire que venir me faire... Non mais... Oh Stop. Là c'est chez moi, vous rentrez chez vous et vous ne sonnez pas chez les gens un dimanche. Je sais que ça a fait débat avec... Waouh. Quel enfer, putain. Waouh, quel enfer. Il y en a plein après. Et ouais, c'est bon, frère, tranquille, c'est des jeunes, voilà comment tu leur parles. Ouais, mais vous avez... Non, 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 oui, mais non. Mais je vous avais raconté, moi, la fois où il y avait quelqu'un qui avait sonné chez moi et qui était revenu. Je vous avais raconté ça aussi. Genre, waouh. Moi, il y avait quelqu'un qui avait sonné chez moi. Et genre, je lui avais dit que bah, c'était pas possible. Que en plus, je crois que c'était la première fois, je crois que j'étais en live. Je sais plus exactement. Et que voilà, c'était pas possible. Ici, c'est chez moi, machin, bidule, etc. Et en fait, cette personne était revenue, genre 5 jours après, à la fin d'un live. Et donc, du coup, je descends, j'ouvre. C'était la même personne. Et du coup, c'était un enfant de 13 ans à peu près, qui me dit, un ado de 13 ans qui me dit, ouais, mais du coup, ben là, t'es pas en live, je me suis dit que c'était ok. Et du coup, c'est là pareil, tu vois, j'ai dû monter un petit peu en lui disant, alors non, ce qui est, en fait, le problème, c'est que c'est chez moi et que tu sonnes chez moi et qu'on ne se connaît pas, pas que je sois en live, en fait, c'est pas ça le problème. C'est que ici, c'est chez moi et là, tu sonnes chez moi et du coup, ben, en fait, tu rentres dans mon cercle privé alors qu'on ne se connaît pas et c'est pas normal, quoi. Et j'avais dû lui expliquer, et pareil, tu vois, genre, tu veux pas être méchant, mais il y a un moment, bah, c'est. Ouais, c'est du respect, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Du coup, je l'ai mis au sol, clé de bras. J'ai commencé à le stranguler comme ça. Et dès qu'il est devenu rouge, rouge écarlate et les yeux globuleux, pam, j'ai lâché comme ça. Je lui ai dit, c'est la dernière fois, mon pote. Coup de pied au cul. Genre, j'ai fait un dégagement là, Loris. Je te jure, c'est parti loin. Oh, j'ai jamais eu de nouvelles. Jamais. Tout le contexte aussi. Parce qu'en gros, là, mes journées, c'est ça. Waouh. Ah. Waouh. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, on a bien ce qu'on va avoir un verre d'eau. Non mais un verre d'eau, vous allez chez vous pour prendre un verre d'eau. On habite quoi en fait? Quoi? Ils étaient venus avec leurs parents. Ouais. Vous jugez bon de sonner chez moi, du coup, ça vous semble cool? Non, mais... Waouh. C'est effrayant. Hein. Oh, le pauvre, ça me fait trop de la peine. Oh, il y a quelqu'un qui a mis son enceinte comme ça avec le son à... Oh non, oh là 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 là. Putain, what the fuck, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Pas compris? J'aurais déménagé, mais le truc c'est qu'il va déménager et là où il va déménager, ce sera la même chose. En fait, c'est ça qui est horrible. Mais rappelez-vous, Val et Pidi, je sais pas si vous vous en rappelez, ils ont eu la même galère, ils ont eu la même galère. Ils ont déménagé, et genre j'avais parlé à Valouz, il m'avait dit, c'est toujours pareil, en fait, les gens trouvent l'adresse trop rapidement, en fait. Et après, ben, c'est mort. Horrible. Horrible. Oh, wow.
Du coup, je vais vous donner un peu de contexte. Cet extrait-là, Ouais, mais non, c'est pas ça. Parce que je vois quelqu'un qui dit la commu qui pue sa mère. En vrai, c'est pas ça. En vrai, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Comme il le dit à un moment, il a fait une story hier que j'ai vue. 99,9% des gens sont respectueux, tu vois, en fait. Mais en fait, la commune Mastu, elle est tellement gigantesque que le 0,01% de problématiques, de chiants comme ça, c'est genre eux, quoi. Tu vois. C'est... T'as juste à déménager dans un bled paumé. Je peux te jurer qu'ils vont te retrouver, vraiment. Mais c'est pas pour rien aussi que t'as des stars du cinéma, etc., qui déménagent dans d'autres pays. Il y en a beaucoup qui font ça pour ça aussi. Comme ça, ils en ont genre plus rien à foutre. Ils sont solos, ils sont dans leur bail et personne les embête. Il y a vraiment des gens qui font ça. Hein. Il y en a beaucoup qui font ça. Hein. Tu déménages dans un autre pays. Voilà. C'est horrible, tu vois. Genre Malte. Non, alors, le déménagement à Malte n'a pas forcément rapport avec ça, mais pourquoi pas. Merci Rodrigo. Merci pour l'abonnement. Ouais, non, c'est encore différent, mais bien sûr, c'est une idée. C'est une idée, bien sûr. Bien sûr. Ça fait bader, hein. Mais je vous avais dit qu'une fois, j'étais à un mariage. Est-ce que je vous ai raconté? En fait, moi, ce qui me fait peur, c'est la starification de tout et la connaissance qu'ont les petits, parce que pour le coup, c'est des petits, de tout ça. Je vous ai raconté qu'il y a un peu plus d'1 an, j'étais à un mariage. Je suis à un mariage. Et en fait, il y a une des enfants qui est là, qui avait, je crois, 9 ou 10 ans, qui s'est rendu compte que j'étais un streamer, youtubeur, machin bidule. Mais qui me connaissait pas. Mais qui s'en est rendu compte. Donc elle avait, je sais pas, le téléphone de ses parents ou son téléphone, j'en sais rien, elle est allée checker, et puis du coup, à partir de là, elle est venue me voir, elle m'a dit « Waouh, t'es un youtubeur, waouh, c'est bien d'être youtubeur et tout, machin, je suis pas youtubeur, je suis streamer, mais bon bref, c'est compliqué, tu vois. » Et là, elle me dit, je vous promets que c'est vrai, elle avait 9-10 ans, elle me dit « T'es déjà allé à Webedia ?» J'ai halluciné. De la question. Mais je vous l'ai déjà raconté ça, hein. Genre, t'es déjà allé à Webedia? Et j'étais en mode... Oui, mais... Comment tu... Enfin... C'est Disney. Non, mais c'est ça, c'est Disney. Tu connais Inox et Michou? Évidemment qu'elle m'a posé la question. Évidemment. Évidemment, elle m'a parlé de Inox et Michou, ouais. Ouais. Mais chaud, non? Pour eux, Webedia, c'est Disneyland. Mais c'est exactement ça. Elle m'a dit, tu es déjà allé à Webedia? Et du coup, quand j'ai dit oui, elle m'a dit, ouais, et tout, c'est bien. C'est bien, je sais pas, c'est-à-dire... C'est fou, non? Vous trouvez pas ça fou que quelqu'un de 9-10 ans connaisse Webedia et demande à quelqu'un qui bosse sur Internet s'il est déjà allé à Webedia? Je trouve c'est genre... Ça m'a dépassé sur le moment. C'est des locaux, quoi. Ça m'a dépassé. C'est parti trop loin, quoi, genre. C'est des locaux, quoi. Et 23h, je suis posé dans le lit avec ma copine, on dort volet fermé, fenêtre ouverte. Et d'un seul coup, en fait, on se met à entendre, je vais ski, le quotidien trop banal, la. Je me dis, ah, c'est mon son. Il chante bien, le bâtard. Des mecs qui passent et qui mettent le son en mode, Mastu, on sait que t'habites ici, lol, t'entends, il y a ton son. Et en fait, le son s'intensifie, il devient super fort et ça bouge pas. Et je me dis, putain, mais il reste devant la maison et tout. Du coup, je me rhabille, je sors et je tombe sur une enceinte que des gens avaient balancée à 23h dans mon jardin parce que je jugeais ça cool, drôle, marrant, je sais pas. Plus tout le reste, plus les fois où j'ai pas réussi à filmer parce que j'avais pas mon téléphone près de moi. Bref, une fois à 1h du matin, je dors pas, exactement pareil, je suis dans mon lit, fenêtre ouverte, volet fermé. J'entends une voiture à l'arrêt devant chez moi, je réagis pas plus que ça, je me dis, je sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui s'est posé là. Et d'un seul coup, j'entends, Mastu, sors, t'es un homme mort. Dac. Qu'est-ce que j'ai fait exactement à cet homme? J'ai fait une ouverture de colis et tu me veux ma mort, quoi. Ça arrive pas que chez moi, ça arrive un peu au lot aussi. Tout notre étage est sécurisé, il y a des caméras et tout ça, mais en bas du lot, forcément, même... Vous savez que moi, des trucs comme ça, j'en ai reçu beaucoup. Alors, pas devant chez moi, parce que là, c'est horrible, parce qu'il y a des gens devant chez toi, mais moi, j'ai reçu un nombre de DM hallucinant de gens qui m'ont dit, ouais, sors de chez toi et on va te tuer. J'en ai reçu, mais genre, un nombre hallucinant de messages comme ça. Genre, sors de chez toi, on va te tuer, si on te trouve, on te fait la tête, je te jure. Genre, récemment, moins là, mais ouais, il y a un mois, ouais, beaucoup, ouais. Ouais, de fou, bien sûr. Bon, après, je cliquais sur le profil, Jérémy, 13 ans, j'étais en mode, bon. Il va surtout se faire... Bon. Mais ça fait bader, quoi, tu vois. T'es en mode, waouh, c'est... Chou, quoi. C'est des malades, mais oui. J'ai dit plein de fois aux gens de pas venir, les gens viennent quand même. Et alors autant ça peut être des gens qui s'amusent à sonner, ça à la limite c'est pas trop dérangeant et ça me dérange beaucoup moins que quand c'est à la maison. Ce qui me dérange un peu plus c'est quand il y a ce genre de choses qui arrivent. Oh, yop didop les mastulipes, c'est Raska qui vient vous raconter la fois où je me suis fait menacer de mort.
Bon, vous inquiétez pas, rien de grave, mais bon, voilà, la petite histoire, la petite story time, comme chaque matin, je me rends au lot, voilà, je vais Excusez, pardonnez mon ignorance. C'est Keraska, c'est un autre youtubeur du Lot, c'est ça? Enfin, j'ai bien compris vu qu'il parle du Lot, mais... Ok. Yes. C'est un autre youtubeur. Ok, youtubeur du Lot. Ok. travailler, j'arrive Vous savez que j'ai cru... Mon cerveau, il est ravagé. Hein. En fait, en voyant ça, j'ai cru qu'il allait raconter une fois où quelqu'un s'est posé sur son setup sans qu'il capte. Vu que d'un coup, il y a eu une transi comme ça. Je suis trop con, putain. c'est Raska qui vient vous raconter la fois où je me suis fait menacer de mort. Bon, vous inquiétez pas, rien de grave, mais bon, voilà, la petite histoire, la petite story time, comme chaque matin, je me rends au lot, voilà, je vais travailler, j'arrive au local avec ma petite musique dans les oreilles parce que je viens à pied, voilà, on s'en fout de cette information, mais voilà. Je tape le petit code pour rentrer dans le bâtiment, et là je tourne la tête à droite, je regarde le sol, et je vois ceci, ce que vous voyez actuellement à l'écran, en énorme, écrit « Raska, t'es mort ». J'ai pas rigolé. Bah non. J'ai rigolé parce que je suis pas quelqu'un de méchant. J'ai jamais manqué de respect envers quelqu'un. J'ai jamais été détesté par quelqu'un. Donc je comprends pas du tout pourquoi il y a ça écrit en bas du lieu où je travaille. Donc un petit coup de sueur froide. Mais bon, voilà. La castagne, ça me connaît. Viens frérot, viens. On se la met. Pas du tout. Bien sûr, je vous en parle parce que ça date un petit peu. C'était il y a 6 mois, un truc comme ça. Mais à ce moment-là, par précaution, je suis allé porter plainte. Chose que je n'avais jamais fait. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, on m'a dit on peut juste prendre votre déposition parce qu'il faut plusieurs menace de mort pour porter plainte. C'était mon anecdote, voilà, je relaisse la place à votre youtubeur préféré, je m'en vais. C'est l'enfer. Hein. Avec les flics, c'est compliqué. Non mais je vous jure que c'est vrai. Bref. Et aussi pour qu'il se passe... Ouais, je vous jure. Et pour qu'il se passe des choses aussi. En gros, pour aller plus loin dans la procédure, il faut des preuves de conséquences physiques ou psychologiques. Donc en gros, soit tu te fais fracasser et là on dit d'accord, on va pouvoir avancer. Soit tu arrives à trouver un ou une psy qui te fait du coup un papier comme quoi, oui, il y a des séquelles psycho. Voilà. Et donc du coup, ces lois-là, c'est l'enfer en fait. C'est vraiment l'enfer. Pour aller plus loin dans la procédure, c'est ça. Et du coup, c'est chaud, tu vois. Faut un diagnostic ou faut des séquelles physiques, quoi. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Ouais. La justice là-dessus, elle est trop compliquée, hein. Non, Ponce, tu peux porter plainte et forcer la procédure. Bah, en vrai, je te jure, je sais de quoi je parle. Malheureusement, j'aurais bien aimé ne pas m'y connaître, mais je te jure... Mais c'est écrit au sol, en grand, et ça suffit pas. Non. Ouais. Ils sont obligés de prendre la plainte. Oui, bien sûr. Ah bah bien sûr, encore heureux. Mais par contre, pour que ça aille plus loin, quoi. Pour que ça aille plus loin. Ouais. Et c'est particulier, ouais. Ce problème de gens qui viennent sonner chez moi, c'est un truc qui me pèse au quotidien et certains diront bah écoute c'est le revers de la médaille, je suis pas d'accord. Si je me plaignais de me faire reconnaître dans la rue, bon bah... Non, ça c'est trop grave. Hein. J'ai déjà vu des... Là, ça c'est trop grave. J'ai déjà vu des gens dire bah oui, mais fallait pas faire ce métier du coup. Ça fait péter un plomb quand des gens disent ça. Ça c'est une dinguerie. Il y a vraiment des gens qui disent ça. Il y a vraiment des gens, je vous jure qu'il y a des gens qui disent ça et qui le pensent premier degré. Il y a des gens qui pensent que bah ouais, fallait pas faire ce métier si t'es pas prêt à assumer. Waouh. Et ce serait pas mal que ces gens-là, ils disent rien en fait. En gros, ce serait trop cool que ces gens-là, genre, ils puissent vraiment ne rien dire, ce serait top. Ce serait top, du coup. Parce qu'il faut être vraiment, 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 vraiment ultra débile pour sortir ce genre de truc, parce qu'en gros, tu pars du principe que du coup, il n'y a pas de fautif, que c'est normal, que c'est acceptable, et que du coup, bah, si t'es pas capable d'assumer ça, alors fallait pas faire ça. Mais genre, faut être détraqué pour penser un truc comme ça. C'est complètement con. Genre... T'es électricien, tu tombes du poteau, tu meurs, fallait pas faire ce métier. Non mais je te jure, c'est chaud, non? J'ai envie de dire oui et non. Ah si, non, il y a pas de fin. Non, si, non, le fallait pas faire ce métier quand il y a ce genre de truc, ça ne marchera jamais. Il y a pas de oui et non, non. Je suis formel, hein. Il y a pas de place au débat là-dessus, je suis désolé. Hein. Je suis formel. Non, je suis formel, il y a pas de... Fallait pas faire ce métier, ça ne marchera jamais. Genre, quand il y a des gens qui disent... quand il y a des gens qui dénoncent le harcèlement ou qui en parlent, il y a des gens capables de leur dire fallait pas faire ce métier. Non, ça ne marche pas en fait. Tu peux pas. Il y a pas de mais en fait, genre. C'est impossible. C'est impossible. Tu peux pas penser ça en fait. Bah tu t'exposes un peu. Et alors, le problème c'est pas les gens qui s'exposent. Le problème c'est ce qu'en font les gens et notamment les plus jeunes ou les moins éduqués, tu vois. Et alors, les femmes en informatique qui sont harcelées, bah fallait pas faire ce métier. Tu le sais très bien.
Tu le sais très bien que c'est un métier avec énormément d'hommes, fallait s'y attendre. Pourquoi tu as fait ce métier? Waouh. Waouh. Non, c'est juste... Mais en fait, le truc, c'est que c'est juste du respect, mais un peu de base. Enfin, même 100% de base, quoi. Mais encore une fois, c'est compliqué parce que le truc, c'est que tu vois, par exemple, quand tu vas croiser Jean Dujardin dans la rue, tu vas, la plupart du temps, pas oser aller le voir parce que c'est Jean Dujardin et que du coup, c'est particulier de... Tu sais, tu te sens pas proche de lui. Tu connais ses personnages, OSS, machin, etc., mais tu te sens pas proche de lui. Les youtubeurs, les streamers, voilà, plein de trucs sur Internet, tu te sens proche de suite, tu vois. Il a dit le même... Vous êtes sérieux? Mastu a pris le même exemple. Non, c'est pas vrai. Il en parle dans la vidéo. Non, c'est vrai? Mastu a dit exactement... Mais non, sérieux? Je te jure. Où ça? Non, c'est pas vrai. Il a dit exactement la même chose. Je suis mort. À la fin? Sérieux? Non, mais dites-moi le timecode. C'est exceptionnel, là. T'as vu la vidéo? C'est pas possible. Je vous jure, je n'ai pas vu la vidéo. Je vous promets. Mais what the fuck? À 28 minutes. La notoriété des youtubeurs, elle est très particulière. Genre si je me plains, les Putain, c'est... gens vont un peu avoir tendance à dire ouais frère t'as le melon, tu te prends pour une star alors que tu fais des vidéos dans ta chambre et tout. Ça c'est chacun son avis tu vois, mais il y a un truc que les acteurs, type par exemple Jean Dujardin, qui est connu de tous, il y a un truc que lui et que des gens comme Inoxtag par exemple n'ont pas, c'est que si tu vois Jean Dujardin dans la rue, tu vas peut-être hésiter à aller le voir parce que c'est un adulte, parce que tu vois il y a ce truc de charismatique un peu de... Non, pour moi c'est plus parce que c'est un acteur et donc du coup tu vois, Jean Dujardin, on connaît OSS, on connaît Brice, on connaît tous ses rôles, etc. Et donc du coup on pense à ça, on pense pas à Jean en lui-même, vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, ça fait un peu peur. Ouais, on a dit exactement la même chose. Non, j'ai jamais vu la vidéo, je vous promets que c'est vrai. J'ai juste vu les stories que Mastu a fait. d'acteurs, d'hommes mûrs, tu vois. Alors que Inoxtag, il a ton âge où il est plus jeune, tu vas aller le voir facilement, tu fais ouais Inox, tranquille gaulerie et tout. J'ai vu, il est sympa, en vlog il fait ça, machin. Alors, oui, bah oui. C'est pas plus votre ami que Jean Dujardin, tu vois. J'ai l'impression que des fois c'est ce qui fait là cette proximité, que la notoriété d'un youtubeur, elle peut être vraiment pesante. Et j'en parlais avec Je suis d'accord. qui travaillent chez YouTube et qui étaient là au festival de Cannes, ils étaient témoins et me le disaient eux-mêmes, je me faisais plus arrêter que certaines grosses stars qui pour moi, genre je suis à des années-lumière d'eux, tu vois. Bref, je suis pas en train d'essayer de me saucer et me dire regardez, je suis une giga star, juste en fait j'essaie de faire comprendre que c'est un peu pesant et que là je suis épuisé nerveusement. On a jamais vu Mastu et Ponce au même endroit. C'est pas vrai, on a fait des popcorn ensemble et tout. Vous savez que je m'entends trop bien avec Mastu, hein, by the way. Genre, on parle parfois et tout. Je m'entends vraiment très bien avec Mastu. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, en vrai. Et pourtant, je connais peu de youtubeurs. Hein. Je connais vraiment très peu de youtubeurs. YouTube Game, je connais pas. Et vraiment, pour le coup, Mastu et moi, on s'entend très bien. Ouais. T'es même pas abonné, Ponce. Bah non, je te dis, je ne regarde pas YouTube, en fait. Désolé, je pense pas m'abonner. Excusez-moi, pardon. C'est pas un pote de Actuan. Si, Actuan et Mastu, c'est des meilleurs potes. Des meilleurs potes, ouais, bien sûr. Moi, j'ai du mal avec Mastu. En tant qu'être humain, je te jure, il est adorable. Il est super gentil. Vraiment. Premier dog sur plein de sujets. Il est assez ouvert et tout. Mais non! Merci, Rinu. Les 2 dernières années, elles m'ont lessivé le cul en gros. Donc là, j'ai besoin d'une pause. D'où le titre. En 6 ans de carrière sur YouTube, je crois que j'ai jamais fait de réelle vraie pause. Le seul moment où c'est arrivé en vrai de vrai, c'était pendant la sortie de Déprime. Que j'étais parti aux vacances au Costa Rica, mais moi, je me suis pas tant reposé. Enfin, non, ce que je veux ça dire, fait de la peine, ouais. Je parle de pause, c'est une pause vraiment où je déconnecte, pas de feeds. J'essaie de couper mon téléphone, voire même en prendre un nouveau, un truc de rechange pour pouvoir juste communiquer avec mes proches. Je prends tout ce qui se passe avec beaucoup de recul parce que j'ai quand même conscience de la chance que j'ai et de la place que j'occupe. Financièrement, j'ai aucun problème. Je suis en bonne santé, mes proches vont bien. Il y a bien pire en fait dans la vie, c'est juste que des fois j'aimerais, c'est un peu utopique, mais j'aimerais pouvoir me balader dans la rue et que ce soit juste cool. En fait, faut juste se dire que là aujourd'hui, si j'ai 5 millions d'abonnés, 1% qui représente une minorité, ça représente quand même. Il y a Loris qui dit, mais après il joue un peu un personnage, Mastu, non, enfin dans ses vidéos bien sûr. Bah écoute, en réalité, enfin, on est forcément une bonne version de nous-mêmes quand on est en live ou en vidéo, c'est le principe. Tu vas pas lancer un live ou faire une vidéo en étant une version dark de toi-même ou insupportable ou de mauvaise humeur. On est là pour quand même faire du divertissement et donc que les gens passent un bon moment. Donc on sera toujours une version positive de nous-mêmes, tu vois ce que je veux dire, dans le but. Dans l'objectif de faire passer un bon moment aux gens, tu vois. Par contre, la réalité, c'est que j'ai pas l'impression que Mastu joue tant que ça un rôle. Et à chaque fois qu'on s'est vu avec Mastu, on parlait pendant vraiment longtemps, et on finissait toujours par se dire putain, faudrait qu'on se voit plus pour parler encore plus. Donc non, je crois que c'est quelqu'un de très ouvert, vraiment assez
assez intelligent, qui s'exprime bien, qui est honnête. Franchement, je le pense vraiment. Hein. Xari, c'est l'inverse. Ouais, mais après, c'est particulier. Chacun son d'elle, tu vois. Chacun son d'elle, mais... Go ponce la nuit avec Mastu. Ouais, après, c'est des discussions aussi en off, entre guillemets, tu vois. Discussions sur plein de trucs, sur notre vision de plein de choses, tu vois. Ouais. Tu vois, moi, par exemple, quand je suis en live, je suis forcément la version positive de moi-même. C'est-à-dire, j'essaye de mettre en avant des valeurs qui me semblent bonnes, beaucoup plus que ce que je pourrais faire dans mon quotidien, tu vois, tout seul ou quoi. C'est normal. Et je trouve pas ça... Enfin, je trouve pas ça bizarre, je trouve ça cohérent, tu vois, avec l'idée d'être en live et de faire passer un bon moment aux gens, tu vois. Tu veux dire qu'on a la version positive d'Étoile, je m'inquiète pour lui. Ouais, oui, en vrai, oui, vous avez quand même... ouais, bien sûr. Oui, bien sûr, en vrai. Dès qu'il coupe le live, Ponce, il va faire des fuck à la fenêtre. Dès que le live est cut... Allez faire enculer, bande de bâtards. Je vous baise. Dès que je cut le live, direct. Il est comme ça IRL, j'ai juré. Ça me... D'ailleurs, dès que mon live est fini, je prends ma voiture, j'en ai pas. Je vais chez Mastu, je sonne. Je sonne direct. Toi là, toi, tu vas te faire foutre, toi. Toi, t'es une merde. Je prends une enceinte à laisser. Je peux lui laisser une petite enceinte en vrai. Non, mais voilà, c'est franchement, tu vois, je trouve que quand même Mastu, entre son son, la déprime et par exemple ce genre de vidéo, je trouve que c'est quelqu'un qui arrive quand même à parler de ces problématiques-là avec sa communauté, et je trouve ça assez fort de sa part, parce que c'est pas forcément facile de parler de ça, parce que comme il le dit, il y a des gens qui peuvent dire « Oh là là, le melon !» ou alors bah, fallait pas faire ce métier !» Et du coup, des fois, c'est pas simple de s'exprimer comme ça, t'as trop peur de ce genre de paroles, qui sont des paroles un peu insensées, mais que des gens peuvent avoir, tu vois. Donc c'est cool, quoi. Ouais. C'est cool. Il en parle, mais est-ce que la commu écoute? Ouais, un peu. Un peu. Merci Palermo, merci beaucoup. Un peu forcément, tu vois. Mais vous savez, le problème, c'est pas que les enfants. Hein. Enfin, c'est surtout les parents, en fait. Hein. Tu sais, c'est comme, je sais que t'as des gros youtubeurs et streamers qui pétaient des plombs parce que PGW 2018, donc moment où Fortnite est big de fou, PGW 2018, il y avait des parents qui engueulaient des joueurs Fortnite parce qu'ils avaient pas pris le temps de faire une photo avec leurs enfants, quoi. Qui engueulaient, quoi, genre, qui engueulent. Écoutez, nous on est venus avec mon petit Nicolas, on avait prévu de prendre une photo avec vous, c'est une photo, ça prend 15 secondes, au final, eh bien on n'en fera pas, et donc Nicolas, eh ben il est triste, et moi je vais devoir m'occuper du petit Nicolas qui est triste, d'accord? Et toi t'es en mode, bah oui, mais enfin, toi c'est 15 secondes, mais c'est 15 secondes fois 1000, vas-y, bah je te laisse compter, madame. D'accord? On a fait tout ce chemin pour vous voir, hein, juste vous, hein. Oui, bah vous étiez pas obligés. Vous étiez pas obligé de venir, c'est moi qui vous le dis, tu vois. Après, moi, ça m'est déjà arrivé, Parce qu'en fait, les parents... En fait, c'est mes viewers, hein, moi, donc c'est différent. Moi, c'est différent. C'est pas pareil. Moi, c'est plutôt... Pompon, on t'a ramené une petite bouteille de vin, ainsi que des petites... on t'a pris une terrine, regarde, de la tapenade. On t'a pris de la tapenade. Tu veux prendre la tapenade? Tu veux pas la tapenade? Pas de souci. Pas de souci. Bah, je donnerai ça à mon petit-fils. Y a aucun souci. Il adore la tapenade, mon petit-fils. Continue, hein. Super. donc voilà. On t'a pris une bouteille, de la confiture, un trophée cassé, j'ai la ref. Tu sais que j'ai toujours pas réparé mon trophée, il est là. Tu sais qu'il est beau comme ça aussi, en vrai. Oh putain. Un petit château. Il est là. En fait, je voulais déménager pour le réparer une fois que j'arrive, pour pas qu'il se recasse pendant le déménagement. Je suis con, tu vois. It hurts. Bah non, trop pas, justement, je l'aime comme il est. Tes viewers sont tes parents? Exactement. Là, toutes les personnes ici m'ont créé. Tout à fait. Exactement. C'est quand le mettre des fleurs? C'est maintenant, messieurs, dames!
C'est maintenant, messieurs, dames. Hop, j'envoie une dernière fois pour le mettre des fleurs et promis, on y va. Mais en même temps, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris le temps de discuter, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé comme ça sans Zera plutôt qui arrive derrière et qui fait bon ça, on t'attend, faux groupe. Donc ça fait du bien, je suis content, c'est tout. Oh, voilà. Merci Nora, merci Vachette, merci Orelsan, merci beaucoup. Ah oui.